Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, déjà le deuxième, et déjà un deuxième film dont j'aimerais te parler. Le film dont on va parler, vous avez pu le voir en miniature, il s'appelle Les Parfums et il est réalisé par Grégory Magne. Bon, globalement, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est normal, c'est un petit réalisateur qui a pas conçu énormément de films. Le seul truc marquant de sa carrière dont j'avais envie de parler avec vous, c'est le fait qu'il a traversé l'Atlantique en voilier avec un autre réalisateur. Il a filmé, en fait, tous les jours, sa randonnée à travers l'océan, et il en a fait un film. Et ben, ce réalisateur, il s'est lancé dans une comédie, car oui, Les Parfums est une comédie. Bon, sans plus attendre, commençons par essayer de décrire de quoi parle ce film. Ce film, il parle de deux personnages principalement. Une femme qui est née en fait, un nez. Enfin, c'est une personne qui a perdu son travail dans la parfumerie justement, à créer des parfums, et qui se retrouve à essayer de concevoir des odeurs pour des trucs un peu moins nobles. Cette personne, du coup, elle se retrouve en relation avec son nouveau chauffeur, qui est un peu maladroit, qui est père de famille divorcé, et c'est la relation entre les deux qu'on va voir, qu'on va suivre, et surtout la faculté de cette femme antipathique à apprécier quelqu'un qui lui tient tête. Et du coup, c'est un peu cette ambivalence entre les personnages qui est grave cool à voir, et qui est la trame narrative du film. Premier point directement que j'ai envie de souligner, je vous ai précisé juste avant que c'était une comédie, mais quand on voit le film, et moi j'avais pas vu l'affiche et tout, je m'étais vraiment pas dit « ok, ça c'est une comédie ». Il y a une ambiance un petit peu, justement un film d'ambiance, calme, serein, et je rapproche ça plutôt à des films comme Deux mois par exemple avec François Civil, où c'est vraiment une ambiance vraiment tamisée, intimiste, et une relation entre deux protagonistes. Et en gros, c'était un petit peu la même ambiance que Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs, où ils t'arrachent des rires à certains moments à cause de la tendresse des personnages, de leur complicité et tout ça, mais c'est pas alors des barres énormes. Et puis il y a même pas de tonton raciste, alors comédie française, pas sûr. Moi j'avais parié sur un drame, et quand j'ai vu ça sur l'affiche Allociné, j'étais assez surpris. Du coup, n'y allez pas en mode ça va être des barres, c'est une comédie subtile, légère et qui parle plutôt des relations humaines. Donc ça, cette surprise, ça résume en grande partie mon avis. C'est une comédie sensible, du coup j'apprécie toujours un peu plus ce type de comédie avec un humour subtil et pas un humour forcé, avec des blagues bien lourdes et tout ça. Il faut aller peut-être plus assumer cette ambiance et plus assumer ce côté comédie dramatique. Les seuls trucs qui me tiquent un petit peu, c'est, je pense, la réalisation ou alors un petit peu des erreurs de scénario. Erreur de scénario, prenez ça vraiment avec des pincettes. Parce qu'en gros, ce qui m'a tilté un petit peu, c'est présenter la personnage principale comme étant un nez. Au début du film, et ben ils vont l'expliquer encore et encore en mettant des allusions pas subtiles avec le fait je sens cette odeur, je reconnais ce parfum, et elle va passer je pense les 30 premières minutes du film à décrire toutes les odeurs jusqu'à ce que le personnage lui demande mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, et qu'elle réponde mystérieusement je suis né. Crée d'ailleurs une situation dans les salles de cinéma où on se dit attends, elle est née, oui, il y a 50 ans, 50 bonnes années, mais qu'est-ce qu'elle est vraiment dans la vie? Et ça, peut-être que ça aurait pu être amené plus discrètement ou alors plus subtilement en se disant « Ok, le spectateur est intelligent, il est capable de comprendre mon message et quel personnage que je lui présente ». Du coup, il y avait moyen de l'expliquer plus clairement et de façon plus concise. Bref, ça reste un film que j'ai bien aimé, et j'aimerais qu'on le juge tous ensemble avec mon petit barème, toujours aussi objectif et vraiment complet, avec que 5 catégories. Bon, comme d'habitude, on a les catégories ici qui s'affichent. Donc, en gros, les catégories sont simples, de excellence à mauvais. Honnêtement, vous allez peut-être encore être saoulé, mais je vais encore le mettre dans le correct. Vraiment, je suis désolé. Mais il y a très peu de films qui sont des comédies françaises qui vont au-dessus de correct. C'est un film qui risque de sortir de ma mémoire assez vite, encore une fois. Enfin, je m'en souviendrai, mais c'est pas un film qui a marqué mon esprit à la Inception ou Interstellar. Du coup, il va pas monter tout en haut, il va vraiment rester là, à la même place que The Hunt, parce que c'est un film qui m'a quand même agréablement surpris, qui a provoqué un bon moment chez moi, c'est pour ça qu'il est pas en dessous, mais qui, voilà, ça manque peut-être d'initiative, d'innovation, de nouveauté. Et voilà, c'est pour ça qu'il mérite sa place ici. Donc, si jamais vous avez envie d'aller le voir, sachez que ça sera pas une perte de temps. C'est un film qui est assez beau sur la relation entre une femme plutôt asociale et un père de famille seul qui se retrouve un petit peu à devoir découvrir le nouveau monde, qui est le monde du nez. Et donc voilà, ça reste un film très intéressant, assez bien construit. Donc si jamais vous avez envie d'aller le voir, allez-y, foncez, parce que j'ai besoin surtout de savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné envie ou non d'aller au cinéma, mettez un like, parce que ça me soutient énormément. En attendant que j'aille au cinéma pour la prochaine fois, je vous dis à la prochaine, à plus.